Je suis sur la nouvelle Terre. Je suis sur une branche d'arbre. Mais c'est pas un arbre entre guillemets ordinaire. C'est un arbre géant. Alors, pour donner une taille, il est plus grand que les plus hautes montagnes de l'ancienne Terre. Et il y a des fruits qui ressemblent à des grosses pommes énormes. La pomme elle ferait à peu près 10 mètres de diamètre. Elles sont bien rouges. Les feuilles sont énormes aussi. Euh, les feuilles, elles font 15-20 mètres de long et 10 mètres de large à peu près. Et sinon, ça ressemble vraiment à un arbre ordinaire, c'est juste les dimensions qui sont vraiment différentes. Je suis assis sur la grosse branche et il y a les nervures de l'écorce. Je suis assis dans le fond d'une nervure. Euh, c'est comme si on prenait pour prendre les proportions, on prenait un arbre de l'ancien monde, ordinaire, par exemple un pommier, et que moi, sur le pommier, ma taille, ça serait celle d'un puceron. Pour les proportions, c'est à peu près ça. Euh, voilà. Et alors je descends de l'arbre. Et tout près, tout près du pied de l'arbre, qui est vraiment immense, je vois un champignon aussi géant. Il fait la taille d'une église en hauteur. Il ressemble à un gros cep, mais de couleur rouge. Le, le chapeau est de couleur rouge. Mais au niveau de la forme du pied du champignon, c'est un peu comme un cep. Mais c'est tout blanc.
Mais il y en a plusieurs comme ça qui sont disséminés. Puis là, je vois un humain qui est géant aussi. Alors, je viens le voir parce qu'il fait 10 à 15 mètres de haut. On peut échanger par télépathie, bien sûr, parce que de toute façon, avec la voix, je ne sais pas s'il pourrait m'entendre vraiment. Euh, c'est comme si il s'était placé sur un niveau, un niveau vibratoire différent. Que c'était mieux par télépathie ou... Non, c'est pas ça exactement. C'est en fait que on n'a plus le même langage. Pourquoi je dis on n'a plus? Parce qu'en fait, à l'origine, c'était un humain de taille ordinaire. Et il a choisi, comme certains autres, de changer sa taille avec des espèces de medbed spécifiques. C'est pas une démarche très spirituelle, mais c'est un peu de la curiosité pour expérimenter une grande taille. Mais ça a un côté un peu manipulation génétique, comme on peut modifier génétiquement des fruits pour qu'ils soient plus gros. Ben, avec le medbed, au lieu de répliquer le corps, par exemple, plus jeune sur la base de son ADN, on peut aussi le transformer le modifier génétiquement pour que la taille soit plus grande. Et c'est vraiment une minorité d'humains qui ont choisi ça, mais ils vivent entre eux et justement dans les zones de la Terre où il y a des plantes géantes dans certaines zones. C'est pas partout. Il y a quelques arbres géants sur la Terre dans certaines zones avec de la nature géante autour. C'est un peu comme si au niveau énergétique, les champs telluriques de la Terre euh, n'étaient pas homogènes sur toute la surface et que dans certaines zones, ces champs énergétiques de la Terre provoquent du gigantisme. Et ça, ça n'existait pas sur l'ancienne Terre, ces champs telluriques. Il y a eu du gigantisme sur l'ancienne Terre, mais les, c'est beaucoup plus ancien et
il y avait à ce moment-là aussi des chants telluriques qui favorisaient le gigantisme. Mais par la suite, sur la Nouvelle Terre, ces chants telluriques se sont homogénéisés sur la Terre, ce qui fait que ça ne, non, ça ne provoquait pas des zones de gigantisme. Mais sur la Nouvelle Terre, ces chants telluriques se sont à nouveau euh, liés au gigantisme, se sont à nouveau manifestés et réactivés. Et donc ça a provoqué à nouveau euh, la poussée d'arbres géants, de champignons géants, de fleurs géantes. Je vois par exemple des espèces de pâquerettes géantes qui font 15-20 mètres de haut, même plus. C'est plutôt de l'ordre de 30 mètres. Et donc, ces humains qui ont choisi d'expérimenter le gigantisme vivent plutôt dans ces zones-là, que c'est en accord avec leurs proportions. Mais ils ont aussi, comme ils sont un peu isolés des autres humains, euh, au niveau de la langue, euh, ils parlent plus vraiment la même langue verbale. Et donc c'est plutôt par communication télépathique qu'il y a des échanges avec les humains de taille ordinaire. Mais aussi vibratoirement, ils sont différents parce que justement, ils vivent dans ces zones telluriques qui ont des vibrations spécifiques. Et en fait, les êtres si on vient y vivre en permanence dans ces zones telluriques, ça accentue la croissance. C'est-à-dire que, par exemple, un adolescent qui est encore en période de croissance, s'il passe beaucoup de temps dans ces zones-là, ben, il va grandir plus que la moyenne. Et ça favorise une certaine catégorie de végétation. Il y a des plantes qui, par exemple, vont pas supporter les vibrations, euh, les vibrations telluriques de cette zone-là et ne pousseront pas dans cet endroit-là. Euh, Ça vibre à un taux assez élevé, hein. C'est un peu comme un amplificateur de vie. Donc tout ce qui vit est amplifié et ça augmente aussi la croissance de ce qui est vivant. Donc c'est un peu comme des hauts lieux telluriques, on va dire. Il y a des humains qui viennent dans ces zones-là pour faire de la méditation parce que ça fait monter les énergies. Ils viennent pas, ils viennent pas pour grandir, hein, ils viennent juste, enfin, ils viennent pour grandir spirituellement, pas physiquement. Euh,
Alors il y a des fois des êtres qui sont un peu gros et qui sont pas très rassurants pour les humains. Je pense à là je vois des insectes qui sont plus gros que l'ordinaire. Comme il n'y a pas d'agressivité, les humains n'ont pas peur, mais c'est vrai que c'est pas rassurant de voir une grosse mouche géante qui fait 2-3 mètres de long. Ça fait un peu bizarre. Une libellule géante qui a 4 mètres de large quand elle déploie ses ailes. 4 mètres, je suis gentil, c'est plus que ça. C'est plutôt 10 mètres. Euh, des vers de terre géants qui font 10-15 mètres de long et 2 ou 3 mètres de diamètre. Ouais, tout ça, c'est un peu surprenant, pas forcément très rassurant au premier abord, mais tout ça coexiste dans la paix. Là, je vois un oiseau aussi, un oiseau géant. Il a, il ressemble à un gros corbeau. L'envergure, les ailes déployées, c'est ouais, 20 mètres à peu près. Ouais. Voilà, il y a tout un panel de vie géante dans ces zones-là. Ils ont tendance à rester dans ces zones-là, c'est-à-dire les animaux vont plutôt rester dans ces zones-là. Ça correspond vibratoirement il y a un match énergétique, c'est-à-dire que s'ils vont dans les autres zones de la nouvelle Terre, ils se sentent pas à l'aise. Vibratoirement, ça colle pas avec eux. Donc ils ont tendance à rester dans ces zones-là. Ce que je vois, c'est que ces arbres géants, ils ont un rôle important de captation euh, du champ, du champ éthérique, tellurique de la Terre. Et ça fait comme un toroïde, hein, ça passe donc par les racines, ça monte dans le tronc de l'arbre et puis ça se projette un peu comme une fontaine à travers les branches de l'arbre géant. Et tout ce qui est à l'intérieur du toroïde est influencé énergétiquement par ces hautes vibrations. Donc c'est un peu, c'est pour l'essentiel l'aspect énergétique euh, passe par les arbres géants. Alors c'est pas les arbres géants qui sont responsables du flux énergétique spécifique, mais en fait c'est comme s'ils ils ont poussé sur les zones où les flux telluriques étaient augmentés et ensuite ils ont eu un rôle de distribution, répartition de ces flux telluriques, ce qui fait que ça a provoqué une nature géante dans toute la zone du toroïde magnétique et énergétique qui passe à travers les arbres, l'arbre géant. Donc
En gros, sur la Terre, il y a là où il y a un arbre géant, dans toute son espèce d'aura qu'il a autour, eh bien, il y a de la nature géante qui est influencée par, et influencée par ces énergies telluriques spécifiques. Voilà, j'arrête ici.